Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Megan Lévesque-Hébert en studio avec nous, co-directrice du Country Fest. Bonjour Megan. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue à TVCTK. On t'a préparé quelques questions. Oui. On y va? Donc, qui est Megan? Donc, comme il a dit, je m'appelle Megan Lévesque-Hébert. Je suis co-directrice du Kippawa Country Fest. Ça fait maintenant 3 ans que je suis inclue dans le Country Fest, étant ceci ma 3e année. 2e année étant co-directrice. Donc, je m'occupe, prioritairement, du bar, des médias, de beaucoup de choses qui sur le week-end. Et mes autres co-directrices s'occupent beaucoup plus de l'arrière-plan. Comment est née l'idée de créer ce festival à Kippawa? Donc, en 2003, Kippawa et Québec se sont joints ensemble pour organiser un festival. Ils ont fait une année de festival et quelques années plus tard, en 2008, Québec a décidé de partir son premier festival, le Kippawa Country Fest officiel. Donc, ça fait à peu près 19 ans que le Country Fest de Kippawa existe. Oui. À quoi peut s'attendre quelqu'un qui vient pour la première fois? Tu peux t'attendre à une atmosphère comme nulle part ailleurs. Honnêtement, c'est extrêmement chaleureux. C'est une atmosphère qui est remplie de joie, de musique country, pour tous les âges. On a vraiment un terrain comme nulle part d'autre. On est sur le bord du lac. On offre de la navette pour les gens qui sont en ville et veulent descendre. On se permet vraiment d'offrir un festival inclusif à tout le monde et tout le monde sont les bienvenus. Qu'est-ce qui rend ce festival différent des autres festivals country au Québec? Notre location. Je crois que notre location, c'est vraiment unique. Être sur le bord de l'eau, c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent à des festivals. La communauté de Québec, en général, c'est une très belle communauté, une communauté fière. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être pris vraiment, c'est de venir visiter, de venir voir ce qu'on a à offrir. C'est un festival encore pour tout le monde. On va avoir des marchands, une grosse section cette année. On a des places pour la nourriture. On offre un déjeuner le samedi matin. On a vraiment quelque chose pour tous, un endroit pour mettre ton trailer pour du camping. Donc, je crois que c'est vraiment pour tout le monde. Comment choisissez-vous les artistes? Donc, notre première chose qu'on regarde, c'est des artistes canadiens. C'est vraiment quelque chose qu'on tient à, c'est d'avoir des artistes canadiens. Donc, après ça, on doit vraiment regarder leur disponibilité et voir si on est capable de coordonner leur vol pour pouvoir venir au festival et retourner à leur prochain. Après ça, on doit regarder le budget. Donc, comme personne, il y a beaucoup de gens qui, je pense pas, se rendent compte, mais les prix des artistes, c'est quelque chose. Et Kippawa Country Fest, ça fait des années, on bâtit une réputation pour avoir des gros artistes, des artistes qui emportent beaucoup de gens, puis on continue à faire ça, mais les prix ont beaucoup augmenté. Fait que je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment porter attention quand on emporte des artistes. Y a-t-il un spectacle ou un moment que vous attendez particulièrement cette année? Je te dirais que nous, en tant que comité, on adore le dimanche. Le dimanche, c'est vraiment une section plus locale où on a un moment acoustique. Donc, on appelle ça de notre groupe à vous. Donc, on a vraiment des gens que si tu es un volontaire ou tu as travaillé pour le Country Fest, ça te permet d'aller sur le stage et de chanter une chanson avec ta guitare, peu importe avec ta famille. On a des moments comme ça. C'est sûr que c'est du country un peu plus old school, un peu plus vieux le dimanche, mais c'est vraiment un moment que pour nous, le comité, on adore voir les gens retourner et on a des Caesars faites maison, puis ça sont délicieux à toutes les années. Quel impact le festival a-t-il sur Kippawa et les environs? Sur la communauté de Québec, ça l'emporte avec beaucoup de tourisme, de la business, donc c'est sûr pour notre dépanneur, la station de gaz, donc c'est très bon pour la communauté sur cet aspect-là. Pour la ville de Témiscamingue, de Kippawa, ça emporte beaucoup de gens pour les hôtels, on remplit les hôtels. En général, je crois que c'est un festival qui emporte beaucoup à Québec, à Kippawa et à Témiscamingue. Est-ce que ça l'attire des visiteurs de loin? Oui, donc en majorité, on a beaucoup de gens de l'Ontario.
du nord de l'Ontario. Et cette année, on met un grand focus à avoir plus de gens de l'Abitibi. On veut vraiment que les gens réalisent notre festival est complètement bilingue. On s'assure de mettre toutes nos affiches bilingues. Ça reste que Québec, étant une communauté autochtone, c'est la Première Nation, c'est vraiment un endroit que tout le monde devrait voir et venir participer. Donc, cette année, on met un grand focus à avoir plus de gens de l'Abitibi parce qu'on n'est pas si loin que ça, puis on sait qu'on vaut la peine. Comment la communauté locale s'implique-t-elle? Ah, ils sont fantastiques. Autant les membres de Québec viennent le volontaire pour le setup, pour des fois c'est simplement pour enlever les choses à la fin du festival. Ils sont là, ils nous supportent à toutes les années, ils achètent des tickets, ils viennent participer. Étant la même chose pour Témiscamingue Kipawa, on a beaucoup de volontaires et on apprécie énormément toute l'aide qu'on a. Combien de personnes travaillent à l'organisation? Donc, on est 3 sur l'organisation exécutive. On est vraiment 3 qui s'assurent de suivre les listes, de faire sûr que tout est organisé. Puis on a 8 autres personnes dans notre comité qui s'occupent de différents secteurs à travers le Country Fest. Il y en a qui sont plus disponibles pour le week-end tel quel de Country Fest, tandis qu'on a d'autres qui ils préfèrent tout faire l'arrière-plan. Quel est le plus grand défi dans la préparation d'un événement comme celui-ci? Je pense, comme plusieurs festivals, c'est de trouver des commandites, c'est de trouver de l'argent avec le gouvernement. Des fois, tu peux avoir des programmes pour aider. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile à qualifier pour ces programmes-là. Donc, je pense, comme plusieurs festivals, c'est le budget. Donc, c'est important que tout le monde vienne en grand nombre, tu achètes ton billet puis que tu viennes supporter pour qu'on puisse continuer d'avoir un festival à toutes les années. Et puis, combien de temps ça prend pour tout organiser ce festival-là? Idéalement, 12 mois, je crois, comme tout le monde. L'année passée, on a prouvé qu'en 3 mois et demi, on était capable d'organiser le festival. Puis cette année, en 5 mois, on va être capable de prouver encore qu'on est capable de relever ce défi. Pourquoi la musique country attire-t-elle autant de monde, selon toi? Je pense parce que avec la musique country, il y a quelque chose pour tout le monde. Une chanson peut vraiment te toucher, tu peux te relier à cette chanson-là. C'est une atmosphère, et autant qu'il peut avoir du vieux country ou du nouveau country, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer à tout le monde, des différents beats de musique. Fait que je crois que ça, c'est quelque chose qui rend vraiment ça disponible pour tout le monde. Est-ce que le public est surtout des fans de country ou aussi des curieux? On a un peu des curieux. Prends pour exemple, ma mère n'est pas une fan de country. L'année passée, elle est venue pour la première fois et elle a adoré le festival. Donc, je crois que c'est quelque chose à prendre parce que c'est elle qui changeait la radio pour ne pas mettre du country avant. Fait que je crois que c'est quelque chose de vraiment garder en tête. Même si t'es pas le plus gros fan de country, le festival est vraiment pour tout le monde. On a une zone d'enfants pour toute la famille, la section de camping. C'est fantastique, tout le monde ensemble. Le déjeuner de communauté, tout le monde ensemble. Fait que je crois qu'on offre beaucoup plus que juste la musique country. C'est quoi le moment où tu te dis « OK, ça valait la peine ». L'an passé, pour nous, ça a été le samedi soir. C'était Dallas Smith qui jouait. C'était plus à la fin de ses chansons. Moi et ma co-directrice Erin, on est allés en plein milieu de tout le monde, en plein milieu du stage. Puis on s'est ouvert une bière, on s'est regardé, puis on regardait le show, puis on était vraiment heureux. Puis là, il s'est mis à mouiller, mais à mouiller, là, à boire debout. Puis tout le monde est resté là, tout le monde dansait, chantait. On était trempes et on s'est regardé, puis la pression qui a tombé de nos épaules, parce pour nous, c'était vraiment un succès. Ça a été on l'a fait, on a réussi. Tous les jours qu'on a pleuré, qu'on n'a pas dormi, toute la pression qu'on a eue, on l'a réalisé, puis tout le monde a vraiment eu du plaisir. C'est une belle anecdote, ça. C'est un beau moment. As-tu une anecdote marquante d'une édition précédente? L'an passé, notre MC, donc Sam Harvey, ça fait des années que lui anime notre festival. L'année passée, c'était le vendredi soir. Après qu'il ait fini de faire toutes ces animations, il dit « Ah, je vais me prendre une bière puis je vais profiter du after party qu'on a. » Parce qu'on n'arrête pas la musique à minuit, on la continue jusqu'à 3h30 du matin.
Donc, hey, tu prends une Corona, 2 Corona, 3 Corona et on continue jusqu'à 3 heures du matin. Puis, il se dit, ah, tu sais, je vais faire la bonne chose. Puis, je vais demander à quelqu'un de me remporter à l'hôtel. Donc, il demande à un autre volontaire, est-ce que tu me remporteras à la maison? Fait que le volontaire, il dit, oui, pas de trouble, je te remporte. Fait que Sam, il marche, puis il se dit, voyons, j'ai pris de la bière, mais je me sens correct, je me sens correct. Fait qu'il se fait débarquer à la maison. Le lendemain, il revient sur le site. Puis il nous dit, ah, j'ai même pas mal à la tête, j'ai pris à peu près 12 Corona, puis j'ai même pas mal à la tête. Puis là, on l'a regardé, puis on a dit, t'as vu la Corona? Il dit oui, mais notre Corona est sans alcool, on n'a pas de Corona avec alcool. Donc là, ça a été vraiment un moment qu'on le rit extrêmement longtemps parce que lui était vraiment convaincu qu'il venait de boire 12 Corona puis qu'il était en parfaite santé, quand en fait, il avait bu 12 sans alcool. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment, on a ri de lui, puis encore ce jour, on aime en reparler parce qu'on trouve ça très drôle. Est-ce que c'est Sam Harvey qui revient encore le maître de cérémonie cette année? Absolument. Yay! C'est pas le même festival sans lui, donc ça va être Sam qui va être sur le stage pour animer le festival. Si tu devais convaincre quelqu'un en une phrase de venir au Country Fest 2026, qu'est-ce que tu dirais? Donne une chance, viens voir ce qu'on a à offrir. La musique, l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on croit qu'il n'y a pas ailleurs. Puis que ça vaut la peine de venir voir au moins une fois dans ta vie. Et qu'est-ce que les gens doivent absolument savoir avant de venir au Country Fest? C'est qu'est-ce qu'on a à offrir. Donc, cette année, on a agrandi notre section de marchands. On a un tatou confirmé. On a une artiste qui va venir faire des tatous sur le site de confirmé. On a des vendeurs de nourriture sur le site. On a rajouté un bar sous la tente pour le after party de 11h à 3h du matin. On a décidé de remporter le bar plus proche de vous. On a vraiment écouté les commentaires de l'année passée puis on essaie d'améliorer à toutes les années. Megan, est-ce qu'il reste des billets? Il reste des billets, oui. Donc, les billets sont présentement en vente. Vous pouvez aller sur kippawacountryfest.ca. Les billets sont en vente, en pré-vente jusqu'au 17 mai à 130 $ pour le week-end. Rappelle qu'en dessous de 12 ans, c'est gratuit pour tout festival. Donc, achetez votre billet en ligne. C'est présentement jusqu'au 17 mai. Venez nous encourager puis venez voir ce qu'on a. Donc, le Country Fest le 14, 15, 16 août 2026 à Québec. Et puis, les artistes cette année sont... Oui, donc cette année, on a un grand plaisir de vous offrir Tim and the Glory Boys, Gord Benford, The Girls, qui est 3 artistes de vieux country, 3 filles artistes canadiennes très bien connues qui ont créé leur propre groupe pour venir à notre festival. Et en grande demande, Dean Brody va être présent samedi soir. Oh, que ça va être une belle diversité en artistes pour le week-end du Country Fest 2026. Oui. Merci beaucoup, Megan, d'avoir accepté l'entrevue à TVCTK. On se voit cet été au Country Fest. Merci à toi. Bye!